Ok. Alors on y va. Beshem Hashem, Na'aseh V'Natzliach. On va parler Bezrat Hashem de Rosh Hashanah, du jugement de Rosh Hashanah et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça se passe en mieux. Avant de commencer, je vous rappelle que les cours que je donne, c'est donc avec la bénédiction du Rav, avec les recommandations du Rav et ses encouragements. On garde s'il vous plaît les micros fermés et à la fin du cours, vous les ouvrirez, vous pourrez poser les questions. Normalement, Bezrat Hashem, l'Ineder, la semaine prochaine, ce sera le dernier dimanche avant Rosh Hashanah, ce sera l'avant-veille. Il y aura cours quand même si Dieu le veut. Si vous aimez le cours d'aujourd'hui, je vous demande de le diffuser. Je vous propose de le diffuser au maximum autour de vous. Ce cours est pour l'élévation de mes grands-parents, Elio Cohen Solal Ben Moshe, et son épouse, Émilie Esther Zana, les Ben Cohen Solal. On y va. Je vais vous parler déjà de ce que disent nos Chachamim et Rabbi Yoshua Pinto au sujet de Rosh Hashanah. On va aller souvent dans les textes de nos Chachamim, parce que c'est quand même la base. Il faut savoir ce qui est marqué dans le Rambam, ce qui est marqué dans la Gemara, pour comprendre un peu ce qui se passe. Rosh Hashanah, donc c'est le jour où on est jugé, mais ça ne suffit pas pour bien passer Rosh Hashanah, de prier, d'acheter une montée, d'acheter une montée, on écoute le Sefer Torah, c'est terminé, on mange, la pomme dans le miel, on écoute le shofar, ça ne se limite pas à ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est convoqué au tribunal céleste, et qu'Akadosh Baruch Hu va décider pour nous tout ce qui va se passer dans l'année qui vient. Donc, quand on est convoqué au tribunal, on n'attend pas la veille pour se préparer, pour chercher des arguments pour notre défense longtemps avant. Ben là, c'est pareil. Et non seulement on va être jugé, mais on ne va pas être jugé, ce n'est pas un petit jugement comme au tribunal. Il va être question de notre vie, la vie de notre famille, notre parnassa, notre santé, etc. C'est quand même encore beaucoup plus important qu'un jugement. Et donc, on n'attend pas la veille pour se préparer. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné le mois de Elul. Et si on réfléchit, si on voit qu'il y a beaucoup de gens chaque année qui quittent le monde, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il y a plein. Cette année, il y a eu les guerres, il y a eu les histoires en Israël, il y a eu des tas de choses terribles qui se sont passées. Tout ça est décidé à Rosh Hashanah. Aussi les bonnes choses, les naissances, les mariages, les brites, les parnassas, les réussites, les shalom. Ça aussi, c'était décidé à Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Mais il faut comprendre que l'importance de Rosh Hashanah, c'est le jour vraiment le plus important de toute l'année. Une petite seconde, s'il vous plaît, je m'excuse. Donc, il ne faut pas croire que la vie est linéaire aussi. Ce n'est pas parce qu'on a vécu X années super bien que l'année qui vient va être super bien aussi. C'est à la grâce de Dieu, si le bon Dieu le veut bien, ça va être décidé à Rosh Hashanah. Le Rav dit souvent que celui qui croit que la vie est linéaire se trompe. La vie, c'est comme un électrocardiogramme. Il dit le Rav, il n'y a que les morts qui ont un électrocardiogramme plat, droit. Celui qui a une vie plate comme ça, c'est qu'il est mort. La vie, ce n'est pas possible. Même les tzadikim, même les grands tzadikim dans l'histoire, ils ont toujours eu des hauts et des bas dans la vie. On souhaite d'avoir des hauts tout le temps, on souhaite d'être bien. Le Rav a dit, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse qui ne concerne pas Rosh Hashanah, mais ça va nous servir pour Rosh Hashanah. Le Rav a dit que quand on est, la vie c'est toujours un cycle. Quand on est en haut, on ne peut que descendre. Quand on est en bas, on ne peut que remonter. Je ne vais pas me mettre là-dessus, mais le Rav a dit comment faire pour rester en haut quand on est en haut et pas redescendre. Puisque quand on est en haut, on ne peut que redescendre. Et bien quand on est en haut, il faut vivre avec humilité. Quand on vit avec humilité, c'est comme si on était en bas, donc il n'y a pas de raison de redescendre. Voilà. Donc Rav Israël, je cite Rav Israël, mon maître aussi, qui disait que lorsqu'on range son sidour dans la bibliothèque à la sortie de Rosh Hashanah, il n'est pas sûr qu'on sera là l'année prochaine pour le ressortir de notre placard. Il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir sortir leur sidour de Rosh Hashanah parce qu'ils ne sont plus parmi nous. Donc c'est un jour chashuv, c'est un jour solennel, c'est un jour le plus important de l'année. C'est aussi le jour le plus solennel, le plus sérieux, et aussi où il y a le plus de din. C'est un jour de din. Alors on va en parler. C'est quand même, malgré cela, on s'habille bien, on mange bien, c'est un jour de fête, mais c'est un jour de din. Parce qu'on n'a pas la charadat tanim, il faut savoir, on est jugé ce jour-là. S'il se passe des choses graves ce jour-là. Voilà. La Gemara nous dit que, donc on a dit qu'il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour se préparer. C'est le cours qu'on donne maintenant, c'est aussi pour se préparer. Donc la Gemara commence. La Gemara nous dit que
Ovrim les fanav qui venaient marrant. Le jour de Rosh Hashanah, toutes les créatures passent devant Akash Borou, l'ivne maram. Alors, c'est une expression de nos sages. Il y a plusieurs explications. Première explication, c'est à la queue leu, comme les soldats de David, le dit Agmara, qui passaient devant lui, David Emeler, qui les scrutait. Deuxième, donc Akash Borou, pareil. On passe, il nous scrute, et la Mishnah, elle dit aussi, Beskira Achat, Akash Borou, en une seconde, il sait où on en est chacun, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Akash Borou, il n'a pas besoin de passer 1000 ans pour juger le monde entier. En une seconde, il juge tout le monde, dit la Mishnah. Deuxième explication de la Gemara, c'est que c'est comme un Maaser Behema. Quand quelqu'un a 10 bêtes, il doit donner une bête au Beth Amikdash. Enfin, il doit apporter une bête en corban au Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse une petite ouverture dans l'enclos et on fait sortir 10 bêtes. 1, 2, 3. À la 10e, on lui met un coup de peinture rouge ou bleu, ce qu'on veut, sur le dos. Comme ça, on reconnaît que celle-là, c'est la 10e. On va la porter au Beth Amikdash. Et comme ça, on continue. Pof, encore 10, on lui met un trait. Maintenant, c'est ça ce que ça veut dire l'Ivne Marom, c'est-à-dire on passe à Akash Borou, il nous juge comme ça. Alors, le Rav dit toujours, il dit souvent, il dit, nous on sort de Rosh Hashanah, quelle trace on a sur notre dos, sur notre front? Une trace de vie, une trace de mort, une trace de problème de santé, une trace de problème de parnassa, une trace de se marier, une trace d'avoir des enfants. Quelle trace on a à Rosh Hashanah? Si on savait quel genre de trace on a à Rosh Hashanah, je peux vous assurer que pendant la Seretim et Tchouva, cet agneau-là, qui a cette trace rouge-là dans le dos, il est tout content, il montre à ses copains, moi je suis spécial, je suis différent de vous. Mais s'il savait ce qu'il attend qu'il va finir à la Shrita, eh ben, je peux vous dire qu'il irait se frotter par terre, qu'il irait dans une rivière, se laver pour se rincer. Nous, pareil, on ne sait pas ce qui est décidé pour nous à Rosh Hashanah. Est-ce qu'à Rosh Hashanah, voilà, on a cité des choses graves qui peuvent se passer. Alors, on a justement ces 10 jours pour se laver ce qui a été mis sur nous à Rosh Hashanah, entre guillemets, se laver, pour arranger. C'est les 7 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Voilà, ce qu'on appelle les Yamim Noraim. La Maseret Brachot nous dit la chose suivante. Quand on revoit son ami après un an, on doit dire Shechianu. Le Rav va poser la question. Pardon, excusez-moi, on ne dit pas Shechianu, on dit Bochata Hashem, Mechaya Metim. Merci Hashem, béni soit Hashem, avec le nom d'Hashem et tout, qui fait revivre les morts. Et le Rav va poser la question. Pourquoi il cette bracha qui fait revivre les morts? Et le Rav a trouvé une réponse dans la Maharsha qui dit la chose suivante. Il dit que quand on revoit quelqu'un après un an, c'est sûr qu'il s'est écoulé donc 12 mois, qu'il y a eu un Rosh Hashanah quelque part dans ces 12 mois. S'il est toujours vivant, je vous en prie, coupez les micros. Si cette personne est toujours vivante, c'est qu'à Rosh Hashanah, il a bien passé le jugement, il aurait pu mourir, il est toujours vivant, c'est pour ça qu'on fait Bochata Hashem, qui fait revivre les morts, si on n'a pas vu notre ami pendant 12 mois. C'est donc, quand on passe à Rosh Hashanah, c'est une question de vie ou de mort. La preuve, la bracha que l'on fait quand on voit quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et à Rosh Hashanah, nos Chachamim nous disent même que quand on dit à Rosh Hashanah, le livre des morts et le livre des vivants sont devant Akadosh Baruch Hu, les tzadikim sont écrits immédiatement dans le livre des vivants, les Rechaim sont écrits immédiatement dans le livre des morts, les Benonim, Teloim, Bomdim. Qu'est-ce que veut dire tout ça? Sifrei Chaim, c'est quoi? Apparemment, d'après le Rambam, c'est celui qui a plus de mérite que de choses, des choses pas bien qu'il aurait faites. Les Rechaim, c'est des choses qui ont moins de mérite que des choses pas bien. Il a fait beaucoup plus de choses pas bien. Et les Bénonim sont entre les deux. Mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on voit que, par exemple, et le Rambam, il dit, ceux qui ont plus de mérite que de Averot, ils sont écrits tout de suite pour la vie. Et ceux qui ont plus d'Averot que de Sruyot, ils sont écrits tout de suite pour la mort. Mais en fait, on voit plein de Rechaim qui vivent, ils ont une année super. Et plein de tzadikim, que c'est sûr, des grands rabbanim, qui avaient, c'est sûr, 1000 fois plus de Sruyot que de choses pas bien, Chas v'Shalom, ils meurent pendant l'année. On vient de dire, le Rambam dit, ils sont écrits immédiatement dans le livre de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et le Rambam, il continue, il dit, comme on ne sait pas où on en est, est-ce qu'on a plus de mérite plus de mérite que d'Averot, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit multiplier les mitzvot pendant la Seratim et Tchouva pour arriver bien. Avant Rosh Hashanah et aussi avant Kippour, multiplier. Parce que vous savez, le Rambam aussi dit une chose comme pareil, la chose suivante. Il dit,
Un homme, il a toujours considéré que le monde est en équilibre. Et lui aussi est en équilibre. S'il rajoute une mitzvah, il fait pencher sa balance positivement pour lui. Et donc, comme le monde est en équilibre, on n'attend plus que lui. Si lui penche du bon côté, le monde entier penche du bon côté. C'est comme ça qu'un homme doit penser. Si les gens ils disent oh, les autres ont qu'à s'arranger, on n'arrangerait jamais rien. Ça doit commencer par soi. Et si on ne se considère pas en équilibre, il n'y a pas de raison de faire encore. Si le type il se considère j'ai plein de mérites, il n'y a pas de raison qu'il fasse encore. Donc, ce livre de vie des vivants et des morts, en vérité, il y en a qui expliquent aussi que le livre des vivants, c'est des gens qui sont inscrits pour le Gan Eden. C'est-à-dire que tu t'es bien conduit. Bezrat Hashem, si tu continues comme ça, tu vas avoir le Gan Eden. Et aussi, le livre des vivants, ce sont les gens qui sont vivants. C'est-à-dire, c'est quoi quelqu'un de vivant? La Torah nous dit Kiu Chayecha. La Torah, c'est ta vie. Les gens qui respectent la Torah, c'est ça le livre des vivants. Tu mérites d'être inscrit dans le livre des gens qui vont continuer à respecter la Torah. C'est ça le livre des vivants. Le livre des morts, on répond comme ça à les questions. Comment ça se fait qu'il y a des Réchaïm qui ont fait 1000 fois plus de Averot que de bonnes choses, et ben qui arrivent à vivre comme ça des années. Pourtant, ils sont dans le livre des morts. Et ben parce qu'un rachat, ça s'appelle un mort. Les Chachamim nous disent Réchaïm, même quand ils sont vivants, ils sont appelés des morts. Le Rav, il dit toujours, il dit un type qui n'est pas dans la Torah, je ne parle pas des gens un type qui fait exprès de ne pas être dans la Torah, je ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas, je ne parle pas de ça, on parle des gens qui fait exprès de ne pas respecter la Torah, qui ne veut rien savoir, etc. Il dit ce sont comme des morts, mais qui attendent leur enterrement. Leur vie, elle n'a pas de... il n'est pas bien dans ses baskets, puisque sa neshama, elle attend de lui, en lui, qu'il fasse la Torah les mitzvot. Donc il attend sa mort finalement, il vit un peu en attendant. Voilà. Alors, pourquoi on ouvre le sifré? Le Rav aussi pose la question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Les Bénonim sont Elohim ve'omdim. Ils sont en suspens. C'est-à-dire, ils sont en suspens en attendant Kippour. Si d'ici Kippour, ils arrangent beaucoup leur situation, ils font beaucoup de mitzvot, eh bien, si Dieu veut, ils seront écrits dans le livre de la vie. Encore une fois, le livre de la vie, ça ne veut pas dire que tout va bien aller pour eux. Ça veut dire qu'ils vont vivre une vie de Torah. Et Bezrat Hashem, après 120 ans, ils auront le Olam Haba. C'est ça le livre de la vie. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est Elohim Bomdim? J'ai entendu une fois un joli machal. Vous savez, quelqu'un qu'on pend. Il est sur une chaise avec une corde au cou. Et comment on le tue? On pousse la chaise et avec son poids, il meurt comme ça, il meurt étranglé. Et bien, c'est ça, Elohim Bomdim. On est en suspens, on a une corde, on a une chaise. Si on se conduit bien, eh ben, on n'enlève pas la chaise. À Kippour, on n'enlèvera pas la chaise et le type il va être inscrit dans le livre de la vie. Encore une fois, le livre de la vie, ça peut dire des gens qui vont vivre. Encore une fois, il y a des tzadikim qui sont inscrits dans le livre de la vie mais qui meurent pendant l'année. Mais des gens qui vont vivre selon la Torah. Et s'il ne s'arrange pas d'Ishi Kippour, eh ben, on enlève la chaise et c'est ça, Elohim, suspendu, Vomdim, et il se tient. C'est ça la traduction. Elohim, suspendu, Vomdim, il se tient. Alors, l'Europe pose la question aussi, pourquoi on ouvrirait Sifré Metim? Pourquoi on va ouvrir le livre des morts? C'est aussi le livre des gens qui sont déjà décédés, des personnes qui sont déjà décédées. D'ailleurs, c'est bien, Rosh Hashanah et Kippour, de donner des dons à la mémoire des gens qui sont décédés. Pourquoi? Parce que même eux, ils sont jugés à Kippour et à Rosh Hashanah. Et alors, pourquoi? Parce qu'il faut savoir, le Rav dit qu'il y a deux catégories de mitzvot. Il y a par exemple, je vais faire une bracha avant de manger, je vais faire le birkat Amazon, je vais mettre mes tefilines, très bien. Mais il y a d'autres sortes de mitzvot qui sont, par exemple, l'éducation que l'on donne à nos enfants. Ça a des conséquences pendant des dizaines et des dizaines d'années. J'ouvre un Beth Midrash, je paye pour une synagogue. Grâce à moi, même quand je ne serai plus de ce monde, il y a des gens qui vont continuer à étudier la Torah. Je rapproche quelqu'un à la Torah, même quand je ne serai plus de ce monde, mes mitzvot, elles vont continuer. J'ai une part dans toutes ces mitzvot qui va faire ce que cette personne-là va faire. Donc, finalement, mes mitzvot, elles s'accumulent même si je ne suis plus de ce monde. Donc, c'est ça, Sifré Chaim et Sifré Metim. Sifré Metim, on ouvre même le dossier des gens de personnes qui sont décédées, et on voit dans les mitzvot qu'ils ont faites, de leur vivant, est-ce qu'ils ont fait des mitzvot qui leur donnent encore des mérites. Et ça peut descendre aussi. Le Chachamim nous disent, non, pardon, excusez-moi, le Tanakh, marqué une histoire incroyable dans le Tanakh.
Shaoul Améler savait que ça allait mal se passer pour lui, mais il ne savait pas, il s'annonçait une guerre avec les Amalécites, avec les Philistins, et il voulait parler absolument avec Shmuel, mais Shmuel était mort. Et lui, il voulait absolument rentrer en contact avec la Neshama de Shmuel. Seulement lui, Shaoul avait tué tous les sorciers, tous les gens qui parlaient avec les Neshamot et tout ça, tous ces gens-là, et le Misva de les tuer. Donc il les avait tous tués. Et il a demandé, est-ce qu'il n'y en a pas un que je n'ai pas tué? Il y a eu une personne qui ne l'avait pas tué, je crois que c'était une dame. Et il dit, fais-moi monter la Neshama de Shmuel. Et la Neshama de Shmuel est venue. Shmuel lui a dit, écoute, si tu acceptes de mourir, toi et tes enfants, pendant la guerre demain, tu seras avec moi au Gan Eden. Très bien. Les Chachamim nous disent que Shmuel a eu très très peur. Très très peur quand Shaoul l'a fait revenir ici et lui a posé des questions. Pourquoi, nous disent les Chachamim? Il a cru que c'était Rosh Hashanah. Et il a cru qu'on le jugeait à cause de ses deux enfants, parce qu'il avait deux enfants qui ne se conduisaient pas très bien, Shmuel, alors que Shmuel, c'est comme Moshe Aaron. Il avait deux enfants qui ne se conduisaient pas très bien, il croyait que c'est Rosh Hashanah et qu'il était jugé à cause de la conduite de ses enfants. Ça rejoint ce qu'on a dit un peu précédemment. Donc, même les gens décédés sont jugés, c'est bien de faire des dons à leur mémoire. Donc, c'est ça. Sifre Chaim, Sifre Metim, il y a plein de discussions. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà évoqué les opinions principales. Voilà. Donc, avant d'entrer dans chaque détail, je vais vous lire quelques textes classiques de nos Chachamim. Dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, écoutez bien. Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiba. Rabbi Yehuda dit de nom Rabbi Akiba. Mipnema Amra Torah Aviu Omer Bepessar. Pourquoi la Torah nous a dit d'apporter un korban à Omer? C'est l'orge qu'on apporte le jour de Pessah, le soir quand nous on fait le deuxième seder, à la fin du premier jour de Pessah. Mipne chez Bepessar Zman Tibouaou. À Pessah, c'est le moment où on est jugé sur la récolte. Donc Hachem a dit, apportez-moi un peu de récolte en sacrifice et je bénirai votre récolte. Très bien. Amarakash Borou a vu les Fanaï Omer, amenez devant moi du Omer, Bepessar, Kedeshit Barech Lachem Tilvoad Basebasadot, afin que je bénisse la récolte qui est dans les champs. La Gemara continue, Mipnema Amra Torah Aviu Shetelechem Batseret. Pourquoi la Torah nous a dit qu'on apporte deux pains, les deux seuls pains qui sont motzi, qu'on apporte en korban, c'est les pains qu'on apporte chaque semaine, les chamapanim, tous les pains qu'on apporte au Beth Amikdash, c'est toujours matzah. Les deux qui sont chametz, c'est les deux pains qu'on apporte à Shavuot. Bon, il faut voir le cours de Shavuot, on a expliqué pourquoi. C'était Davka chametz. Mais Akash Borou a dit, apportez-moi les deux pains à Shavuot afin que je vous bénisse les fruits des arbres. On avait dit aussi à Shavuot, c'est quoi les fruits des arbres? C'est les neshama, mais c'est aussi les fruits. Ok? Après, la Gemara continue. Mipnema Amra Torah Nirsu Maim Bechag. Pourquoi la Torah nous a dit apporter, verser de l'eau sur le Misbéa, sur l'autel dans le Beth Amikdash à Sukkot? Amar Akash Borou Nisku Lefanaï Bechag. Verser devant moi de l'eau les jours de Sukkot. Kedeshit Bo Lachem Gishme Shana. Afin que je vous bénisse une année de pluie. C'est pour ça qu'on fait à la fin de la Shmini Atzeret, on demande sur la pluie, etc. Mais quand on apportait de l'eau, on mettait sur le Misbéach, Akash Baruch Hu nous a demandé ça pour que, vous faites ça, moi je vous bénis. Pour la pluie, une belle pluie pendant l'année. Maintenant on arrive à Rosh Hashanah. Vamou les Fanaï, Akash Baruch Hu a dit, dites devant moi, Berosh Hashanah Malchuyot, des versets qui parlent que je suis le roi. Zichronot, des versets qui parlent que je vais me souvenir de vous. Veshofarot, et des versets qui parlent de Shofarot. Vous voyez dans la Mida de Rosh Hashanah, on dit ces versets, 10 versets sur Malchuyot, 10 versets sur Zichronot, 10 versets sur Shofarot. Et ça, c'est dans la Mida de Moussa, fin de Rosh Hashanah. Alors, la Gemara continue. Malchuyot, pourquoi? Kedeshi yamlichuni alechem. Dites des versets de Malchuyot afin que vous me considériez comme votre roi, afin que je règne sur vous. Zichronot, dites des versets de souvenirs afin que je me rappelle de vous, à Rosh Hashanah. Letova, pour le bien. Beima, et comment je vais vous rappeler de vous? Beshofar, en sonnant le shofar ou en disant les versets de Shofarot. Alors c'est quand même étrange parce que
Vous avez vu qu'on apporte par exemple, le Homer, c'est parce qu'on va être jugé sur quelque chose qui ressemble au Homer, aux céréales. Quand on apporte l'eau, c'est parce qu'on va être jugé sur l'eau. Alors on nous dit apporte des malchouyot parce qu'on va être jugé sur les malchouyot. On va être jugé sur les malchouyot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut croire que oui. Hachem me dit apportez le malchouyot afin que je règne sur vous. Mais c'est qu'on parle dans les autres choses qui précèdent, on parle apporter quelque chose sur lequel je vais vous juger. Mais là aussi, on dirait que oui. Akadosh Baruch Hu nous dit apportez les malchouyot afin que je règne sur vous, mais vous allez être jugé aussi sur les malchouyot. C'est-à-dire, comment vous me considérez, à quel point vous me considérez comme votre roi. Voilà, ça c'est déjà un élément important que dit la Gemara. Okay. Deuxièmement, deuxième passage de la Gemara. Donc, je vais dire quand même un deuxième passage de la Gemara. Ok. Amar Rabbi Hanina ve Rabbi Yoshua Omrim. Voilà. Rabbi Yoshua et Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua ont dit Ezeoma Komazo, quel est le peuple, comme le peuple juif, chez Dua, Ofi, Shel Elokai, qui connaissent les conduites d'Akadosh Baruch Hu et ses jugements. Chez Minago, chez l'Olam, chez les autres nations, dans le peuple, dans le monde en général, Adam chez Yeshlodin, un homme qui a un jugement, Lovesh Chorim, il met des habits noirs. Umitatef Chorim, il est en deuil, il a peur. Magdal Zikno, il a sa barbe poussée. Venochoter Sarfonav, il ne coupe pas ses ongles. Sipona, pardon. Les fichiers no Yoda, Eze, Eryotzedino, parce qu'il ne sait pas comment il va s'en sortir de ce jugement-là. Aval Israël, Enamken, les Juifs ne sont pas comme ça. Le jour où on est jugé à Rosh Hashanah, Lovshim les Banim, c'est bien de s'habiller en blanc, hommes et femmes à Rosh Hashanah. Mitatefim les Banim, on met un talit blanc, Omegalehirim Ziknam, ils arrangent leur barbe, Metratrim Sefornehem, ils coupent leurs ongles, ils se préparent comme un Shabbat. Volchim Veshotim, ils mangent, ils boivent, Vesimcha be Rosh Hashanah. Pourquoi? L'ifne sheyodim, car on sait, qu'Akadosh Baruch Hu yaseh lahem nes. On sait qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire un nes. C'est étrange cette façon dont Chachamim nous dit de dire qu'on va absolument avoir besoin d'un nes. Il faut croire que oui. Donc on voit que on a besoin d'un nes. À Rosh Hashanah. Et car si on n'avait pas le nes, on serait perdu. Et deuxièmement, on sait qu'on a un nes. Donc on a besoin d'un nes. Nous dit nos Chachamim, regardez les Juifs, ils savent qu'Akadosh Baruch Hu va leur faire un nes, et on a besoin d'un nes. C'est quoi ce nes qui est à Rosh Hashanah? Alors on va voir. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, si on ne dit pas les versets de Malchouyot dans Moussaf de Rosh Hashanah, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas notre roi, sinon on ne dit pas qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas notre roi à Rosh Hashanah, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas notre roi, Akadosh Baruch Hu est notre roi de toute façon. Mais qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Il veut comme à la sortie de la mer. Il y a marqué, on dit dans Arvit tous les soirs, ils ont reçu, avec leur pleine volonté, les Juifs ont reçu la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Il y a une différence entre Meler et Moshel. Il y a un verset qui dit, on le dit à la fin de la Tfila, on le dit à la fin de la Zécher Moshe, qu'il Hashem Amelocha ou Moshel Bagoim. Akadosh Baruch Hu, à lui appartient la royauté, ou Moshel Bagoim, et il est le Moshel pour les Goïm. C'est quoi la différence entre Meler et Moshel? Meler, c'est quelqu'un qui a des sujets qui l'aiment et qui le veulent pour roi. Moshel, c'est quelqu'un de force comme ça, comme à Cuba, vous voyez, ou comme en Chine. Il tient les gens par la force. C'est ça, Moshel. C'est d'ailleurs ce qu'on dit des frères à Yosef. Ils l'ont dit après les rêves, ils l'ont dit Ammalor Timlor Banou. Est-ce que tu vas régner sur nous? Ammashol Timshol Banou. Ils l'ont dit de deux façons. Tu es ni notre roi, parce qu'on ne te veut pas, et tu ne peux pas régner sur nous de force. Donc, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu en nous demandant de dire des malchouyot? Il veut Akadosh Baruch Hu que nous-mêmes, Beratson, de notre propre volonté, nous voulions qu'Akadosh Baruch Hu soit notre roi. Et ça fait partie intégrante
de la Avoda, de Kippour, parce qu'on a même dit qu'on va être jugé là-dessus. Comment on va considérer Akadosh Baruch Hu comme notre roi Rosh Hashanah? C'est sur ça qu'on va être jugé. Et c'est pour ça, entre autres, que nos Chachamim nous disent sur le psaume 27, Hachem Ori Veishi, vous savez le psaume 27 qu'on dit à la fin de la Lamida, Hachem Ori, Hachem est ma lumière, Berosh Hashanah, Veishi est mon sauveteur à Kippour. Pourquoi ma lumière? Parce qu'à Rosh Hashanah, on a un flash de lumière, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meler. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui dirige notre vie, c'est pas notre patron, c'est pas le médecin qui va me soigner, c'est pas le médecin qui va m'opérer, c'est pas les médicaments que je prends, c'est pas le métier que je fais, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem Ori, Hachem est ma lumière, tac, un flash à Rosh Hashanah. Et donc tout va dépendre comment à Rosh Hashanah, on va considérer Akadosh Baruch Hu comme notre roi. On continue. Je vous en prie, merci. Voilà. Alors, il y a un Rishon qui a demandé pourquoi dit-on, j'avais posé la question dans mon groupe l'année dernière, pourquoi parle-t-on des 10 jours de Tchouva? En vérité, Rosh Hashanah et Kippour, on ne prononce pas une seule fois le mot Rosh Hashanah, pardon. On ne prononce pas une seule fois le mot Teshuvah. Donc, on devrait dire les 8 jours de Tchouva. Dès que Kippour se termine, il y a Ta'anit Gedalia jusqu'à Kippour. Tout ça, c'est des jours de Tchouva. Très bien, on va ranger ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Mais pourquoi on dit 10 jours? Comme si les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est des jours de Tchouva. Or, Rosh Hashanah, il n'y a pas le mot Tchouva. Dans toute la Tfila, il n'y a pas le mot Tchouva. Sauf certains qui rajoutent la Kedusha de Rabbi Amnon, quand on fait la Chazara, où il y a marqué un moment Teshuvah, ou Tfila, ou Zdaka, Ma'averim, Roa Gzera. La Tchouva, la Tfila et la Tzedaka dévient le mal qu'il y a dans la Gzera. C'est-à-dire que ça aussi, il faut en parler. Il ne faut pas croire que quand on fait Tchouva après Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, avant Rosh Hashanah, on peut tout annuler, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il va être content qu'on ait fait Tchouva et qu'il n'aura rien à reprocher, il n'y a pas de raison qu'il décide des choses pas bien. Hachem, il veut notre bien. Écoutez les vocales que j'ai mis sur le groupe. Hachem, il veut notre bien, il faut être positif à Rosh Hashanah. Il ne faut pas penser, si Hachem décide ça, et si Hachem ça, il ne faut pas penser comme ça. Et maintenant, entre Rosh Hashanah et Kippour, quelqu'un fait Tchouva, ou donne la Tzedaka, ou il prie, eh ben, il ne faut pas croire qu'il va annuler le décret. Il va ma'averim roa gzera, il va pousser le mal qu'il a le décret. C'est-à-dire, eh ben, quelqu'un, il se passera quelque chose, mais tu vas le rendre pas grave du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être beaucoup plus grave, et finalement, ça va être pas grave du tout. Grâce à ta tefila, tu vois, tzedaka que tu vas faire pendant Seret Yom Teshuvah. C'est ça que ça veut dire, ma'averim roa gzera. Donc, il va se passer quand même quelque chose, mais tu vas le rendre un rien. Une grosse peur, mais rien. C'est ça ce qu'on fait pendant les jours de Tchouva. Alors maintenant, pourquoi Rosh Hashanah c'est considéré comme les 10 jours de Tchouva? On aurait dû dire les 8 jours de Tchouva. Il a répondu comme ça sur Rishon, une très jolie réponse. Il a dit, quand un juif, il considère Akadosh Baruch Hu comme son Meler, c'est la plus grande et plus belle Tchouva qui soit. Comprenez? C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est aussi des jours de Tchouva. Je vais maintenant vous lire encore quelques passages. Oui, encore une chose, il faut réfléchir sur ce qu'on vient de dire. On dit, on a confiance à Akadosh Baruch Hu, on s'habille bien, on se peigne, on s'arrange, on se coupe les ongles, on se prépare, on s'habille bien, on mange bien parce qu'on est confiant qu'Hachem va nous faire un S. Et je crois que c'est marqué aussi dans Shulchan Aruch, on a confiance qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire un S. Et alors, pourquoi un S? Pourquoi un S? Il faut savoir que nos Chachamim nous disent dans la Gemara que si Akadosh Baruch Hu nous jugeait selon le din strict, même Abraham, Israël et Yaakov ne s'en sortiraient pas. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous, vous comprenez? Donc c'est quoi le Nes? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous juge pas que selon le din strict. Il rajoute un peu de rachamim avec le shofar, avec la tchouva, il prend en conscience tout ce qu'on a fait, etc. On va en parler un peu quand un juif il fait tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève plein de avérotes. On va en parler. D'ailleurs, on avait terminé le cours de la semaine dernière là-dessus. Bon, je vous rappelle juste ce que disait Liako Chimoni. Il dit que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu et le malach, l'ange du mal, il prend toutes les fautes d'Ibn Israël et il les met sur un côté. Et Akadosh Baruch Hu, il prend tous les mérites d'Ibn Israël et il met de l'autre côté. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à l'ange, il dit, dis-moi, c'est bon là? Il dit, non, l'ange, il dit, attends, je vais chercher d'autres avérotes. C'est sûr que les Juifs ont fait d'autres avérotes. Il va chercher, pendant ce temps, Akadosh Baruch Hu, il prend plein de avérotes
que l'ange du mal avait mis de son côté et il les enlève. Et on avait posé la question, Akash Baruch il a besoin de faire sans cachette, fais-le devant. Il dit non, même un ange, il ne peut pas comprendre. Ça, ce Akash Baruch il enlève. Comment il enlève Akash Baruch? Parce que les Juifs font tchouva. Quand les Juifs font tchouva sur telle et telle et telle chose, c'est vrai, il y a eu ces avérotes pendant l'année. Mais quand il fait tchouva, Akash Baruch il les enlève. Il ne compte plus dans la balance de Rosh Hashanah. On va en parler un petit peu plus loin si vous voulez. Donc, on a dit que, regardez, même si on voit dans nos textes, Abraham, il a dit, Bame'eda Hachem, comment je vais savoir? Tu m'as promis, dans Brit Bet Ametarim, tu m'as promis Eretz Israël. Comment je vais être sûr? Comment je vais savoir? Eh bien, que je vous crois, c'est comme ça. Tiens, allez, 400 ans de galoute. Un petit mot, il a dit un petit mot avant Avinu. Comment je vais savoir? Quelle preuve? Akash Baruch il a puni. Même Yaakov Avinu. Rachel, elle vient, elle lui dit, ah, donne-moi un enfant, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov Avinu? Il lui dit, hé, s'énerve contre elle. Il lui dit, hé, je suis à la place d'Akash Baruch. Akash Baruch lui dit, tes enfants que tu as avec Léa, avec les autres, ils vont se prosterner devant son fils à Rachel. Et c'est ce qui va se passer, tous les Shevatim vont se prosterner devant Yosef. Et qu'est-ce qu'il va leur dire Yosef? Atachat Elokim Manochi. Est-ce que je suis à la place d'Akadosh Baruch Hu? Exactement la même phrase. C'est-à-dire que même Yaakov Avinu, qu'il était, il ne peut pas tenir envers le din. Et je vous lis un truc incroyable quand même, ce que dit le Midrash à propos de Yaakov et à propos du din. Il nous dit comme ça. Le Midrash nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme ça tu réponds à Rachel, Rachel elle a de la peine, elle te demande de prier pour elle. Et comme ça tu lui réponds, tu lui dis, je ne suis pas à la place d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça on répond à une femme, je te le jure, Hachem a dit, tes enfants, ils se prosterneront devant lui, ça on l'a dit tout à l'heure, et puisque tu as donné, et puisque tu as mis Dina, tu l'as mis dans la Teva, vous savez que quand Yaakov est venu devant Esav, il a mis Dina dans une armoire pour qu'on ne la voit pas, il l'a cachée dans un coffre pour qu'on ne la voit pas, et bien, pour que Esav ne la prend pas, et bien, même si ta kavana, elle était bien de protéger Dina, et bien, tu as empêché le chesed que tu as fait, tu aurais pu faire un chesed à ton frère Esav, et bien, tu n'as pas voulu qu'elle se marie avec la permission avec Esav, qui est circoncis, et bien, se permettra sans permission avec Shrem et avec un incirconcis. Et on peut se demander, si maintenant Yaakov, il a décidé de protéger sa fille contre Esav, il allait voir n'importe quel rabbin au monde, lui, c'est le plus grand, mais il dit, est-ce que je dois protéger ma fille? On lui dit, bien sûr, protège ta fille. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ça va très loin. Il aurait dû soupirer au moment où il a caché sa fille et dit, ah, si j'avais pu, si les circonstances avaient pu que Esav soit pas si mal que ça, au moins j'aurais donné ma fille, il aurait fait tchouva. Et peut-être qu'il aurait fait tchouva. Mais Hachem, il a puni quoi? Qu'il n'a pas soupiré quand il est obligé de cacher Dina. Ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu, il va au din, même Abraham, Yitzhak, Yaakov, il ne s'en sort pas. Voilà, c'est pour vous les illustrer. C'est pour ça qu'on dit on a besoin d'un nes à Rosh Hashanah. On a confiance qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire un nes. Je vous lis encore quelques passages. Est-ce que vous avez des questions? Vous ouvrez les micros si vous avez des questions. Pas de questions, on continue. La Mishnah nous dit dans Rosh Hashanah, il nous dit la chose suivante. Vous savez que quand il y a eu les serpents brûlants, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, prends un serpent en airain, fais un serpent, sculpte un serpent en fer, comme ça en airain, et lève-le, et quand les bénis Israël vont lever les yeux vers le serpent, ils guériront. Et la même chose aussi nous dit la Torah nous dit, quand il y a eu la guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu il levait ses mains au ciel, et quand il levait ses mains au ciel, alors les bénis Israël ils gagnaient la guerre. Alors la Mishnah demande dans Rosh Hashanah, il dit, est-ce que c'est les mains de Moshe qui font gagner la guerre? Est-ce que quand on lève les yeux, on va guérir de la morsure du serpent? Alors la Mishnah répond, elle dit non. Quand ils voyaient les mains de Moshe Rabbeinu levées vers le ciel, alors leur cœur aussi il avait vers Akadosh Baruch Hu, et ils priaient vers Hachem eux aussi, et ils étaient sauvés. Pareil, quand ils voyaient le serpent de Moshe tendu vers le haut, ils priaient vers Akadosh Baruch Hu. Et les serpents dans tout ça? Alors regardez ce que nous disent nos sages. Ils nous disent que quand un homme il levait ses yeux vers le ciel, vers le serpent de Moshe qui était tendu vers le haut, il voyait Moshe avec les mains vers le haut, eh ben, ça le sortait de Midat Hadin, ça le sortait du din, et ça sortait de la nature.
des choses pas bien qu'il a pu faire, ça le sauvait. Maintenant, il était connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça que nous dit la Mishnah. Quand il levait les yeux vers le ciel, Akadosh Baruch Hu, il est sauvé. Voilà. Et quand un homme il n'a pas ses yeux vers le ciel, eh ben, il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu le sauve. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dites malchouyot, comme ça je vais régner sur vous et ça me permettra d'avoir rachamim sur vous. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne les conseils comment faire pour bien passer le jugement. Donc l'attachement à Akadosh Baruch Hu, c'est ça le nes, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un nes aussi. Parce que Akadosh Baruch Hu va nous protéger du din. On peut se poser la question aussi, quand on dit Zecher Letiat Misraim dans le Kiddush de Rosh Hashanah. Yom HaZikaron Hazeh, Zecher Letiat Misraim. Quel rapport avec la sortie d'Égypte et Rosh Hashanah? Alors, je vous lis quelque chose de très très joli. Je vais vous le dire oralement. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier des 10 commandements? Il y a marqué « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte ». Nos Haramim nous disent « Si tu ne crois pas qu'Hachem t'a sorti d'Égypte, ce n'est pas l'Éternel, ton Dieu. » Hachem aurait pu dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde. » Il te parle de quelque chose que tu as vécu. Ils ont vécu cette chose-là. Eh bien, pareil à Rosh Hashanah. La meilleure façon de croire, c'est encore plus forcé de dire que Hachem nous a sortis d'Égypte à Rosh Hashanah autant qu'à Pessah. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses yeux partout et il gère tout. De même qu'à Pessah, les Juifs, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu, il gérait tout, il gérait les animaux, il gérait la nature, il gérait le vent, il gérait les ténèbres. C'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on dit Zecher Letiat Misraim. Aujourd'hui, on prend conscience à Akadosh Baruch Hu que tu règnes dans tout. On sait que c'est toi, Hachem Elokeinu, qui nous a sortis d'Égypte. De même là-bas, on a vu avec nos yeux comment tu gérais sur les éléments, sur la nature, sur les animaux, sur les hommes qui étaient malades, qui avaient des poux, qui avaient des trucs. Et ben nous aussi à Rosh Hashanah, on prend conscience de ça. C'est pour ça qu'on dit Zecher Letiat Misraim pendant le Kiddush. Alors maintenant, nos Chachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu vient à notre rencontre pendant Elul, pendant Rosh Hashanah. Il y a marqué Dirshu Hashem bimatzeu, recherchez Hashem lorsqu'il se trouve avec vous. Il y a un joli machal, je voulais vous raconter. Il y a un jour un roi qui s'amusait de temps à autre à se déguiser, à passer dans les villes et voir un peu comment les habitants de son pays vivaient. Mais un jour, le roi envoie une lettre à un pauvre, il lui dit « Je vais venir te voir. » Excusez-moi. Il y a un jour un pauvre qui reçoit donc la lettre du roi qui lui dit « Je vais venir tel jour. » Alors, lui, il a une petite maison, bien fatigué, les fenêtres pas super, la table très abîmée, les chaises très abîmées, la maison pas super propre, vraiment il vivait dans la misère. Et sa femme lui dit, écoute, on n'a rien à faire, il n'y a rien de spécial, et le roi de toute façon il vient pour voir comment nous vivons. Il lui dit non, le mari dit non, pas du tout, on va acheter des nouvelles chaises. Mais la femme lui dit, ça fait 10 ans que je te dis, viens on change les chaises, viens on change la table, tu n'as pas d'argent et maintenant tu as de l'argent. Il lui dit, mais là c'est le roi. Là c'est pas pareil, là on a vraiment besoin, c'est le roi, il faut qu'on l'honore. Alors sa femme lui dit, mais le roi il veut voir comment on vit. Alors le mari lui a dit cette belle réponse, il lui a dit, si le roi voulait voir comment on vit, il ne nous aurait pas informés. Là il nous informe qu'il vient. Donc on doit faire quelque chose pour l'accueillir avec les honneurs. Et il veut voir comment on va l'honorer, le roi. Sinon, il ne nous prévient pas. Et bien, Rosh Hashanah, c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu nous dit, je suis là. Toute l'année, il nous voit, il voit très bien comment on vit. D'ailleurs, il va nous juger en fonction de comment on s'est conduit. Mais là, Akadosh Baruch Hu nous dit, je viens, je vais vous juger, je vais vers vous. Tu vas rester sans rien faire. Là, il va te juger aussi. Comment tu vas l'honorer? Comment tu vas dire qu'il est Meler? Comment ce jour-là, tu vas vivre qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meler? C'est ça le travail de Rosh Hashanah. Et il nous a prévenus. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il vient vers nous. Les Malchouyot qu'on va citer, qu'Akadosh Baruch Hu est roi, c'est quoi? C'est exactement en fait, moi je dis, ça c'est moi qui le dis, c'est pas le roi, mais
Je dis, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est comme un schéma Israël qui dure 48 heures. Schéma Israël, Hachem est mon Dieu, Hachem Echad. Baor Shem Kod Malchut Olam Bet. C'est un schéma Israël de 2 jours, Rosh Hashanah. Recevoir sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu et dire qu'il est Echad, c'est ça Rosh Hashanah aussi. Alors maintenant, il faut savoir que dans beaucoup de Sfarim, c'est marqué, le Rav aussi le dit, qu'une des clés pour être bien jugé à Rosh Hashanah et que dans toute l'année, de toute façon, pour que notre filote soit acceptée, c'est la soumission, mais encore plus à Rosh Hashanah. La achna, ça s'appelle en hébreu. La soumission devant Akadosh Baruch Hu, c'est un moyen pour que nos prières soient acceptées. Comme c'est marqué dans Tehillim, Lev nishbar, Elokim lo nivze. Un cœur brisé, Akadosh Baruch Hu ne dédaigne pas. Donc si on arrive à Rosh Hashanah comme ça, il faut arriver, on se prépare à l'avance pour faire régner sur nous Akadosh Baruch Hu. On n'attend pas Rosh Hashanah pour cela, mais comprendre ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, on est soumis à Akadosh Baruch Hu quand on prie. D'ailleurs, dans la Lacha, il est marqué qu'il y en a qui ont l'habitude de courber un peu le dos pendant Rosh Hashanah. Et quand on doit dire Baruch Ata Hashem pour se prosterner, par exemple, Baruch Ata Hashem, Machazir Shechinat Sion, on se redresse un peu. Ok? Baruch Ata Hashem Magan Abraham. Avant de dire Baruch Ata Hashem Magan Abraham, on se redresse. Mais tout le reste, on a un peu courbé pour montrer un signe de soumission à Akadosh Baruch Hu pour que notre fila soit acceptée. Voilà. Vous avez vu que dans la Chazara de Moussaf, on dit Im kevanim, im keavadim. Si on est comme des fils, eh ben, juge-nous comme des fils. Si on est comme des serviteurs, juge-nous comme des serviteurs. Qu'est-ce que c'est pourquoi on place ça à Rosh Hashanah? Il faut savoir qu'il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que les Juifs qui ne font pas la volonté d'Hachem sont appelés banim? Rabbi Yehuda, il dit non, ils ne sont pas appelés les fils d'Akadosh Baruch Hu, ils sont appelés les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Si tu fais la volonté d'Hachem, tu es appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu, tu es un fils pour Hachem. Mais si tu ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu es son serviteur, ce qui est déjà une grande chose d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a marqué Vayamot Meled Moshe Eved Hachem. Moshe, c'est la plus grande médaille, qui Eved Neeman Hu, c'est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, c'est dans un sens un peu négatif. Tu ne fais pas la volonté d'Hachem, eh ben, tu n'es pas Ben en tous les cas. Tu n'es pas le fils d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Meir, il dit, et il sort comme verset, Rabbi Yehuda comme verset, dans la preuve, il dit Shuvu banim, banim atem l'Hachem lokechem. Quand vous êtes avec Hachem, vous êtes les fils d'Akadosh Baruch Hu. Il y a d'autres versets où on a appelé Ben. Comme Moshe Rabbeinu nous dit, Akadosh Baruch Hu, il nous corrige comme un père corrige son fils. Très bien. Rabbi Meir, il dit non. Même quand on ne fait pas bien la Torah, on a appelé Ben, on a appelé les fils d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Shuvu banim, shuvavim. Revenez vers moi, fils rebelles. Donc on est des fils rebelles, mes fils. Et on a une règle qu'à chaque fois qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Yehuda, sauf une fois ici. La halakha est comme Rabbi Meir. Et c'est le Rav dit souvent, c'est pour ça qu'on rappelle toujours à Akadosh Baruch Hu, Bisrout Rabbi Meir, quand il y a des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, ok, tu nous envoies ça, peut-être qu'on ne mérite pas. Mais Bisrout Rabbi Meir, qui pense que même quand on ne mérite pas, on a appelé fils, alors Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de nous, sommes-nous, on est quand même tes fils. Voilà. Mais le Rav a dit dernièrement une jolie chose, il y a un Ram, qui est un Rishon, qui dit que si on n'est pas méritant, on a appelé fils à condition d'être dans la communauté. Si on s'exclut de la communauté, on n'est pas appelé fils comme dit Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit qu'on a appelé fils même si on ne se conduit pas bien, si on est dans la communauté. C'est pour ça que par exemple à Rosh Hashanah, ce n'est pas super de prier seul. Il y a des gens qui sont honnêtes, mais ce n'est pas super de prier seul. Parce que, regardez par exemple, le Tanakh nous raconte que Élisha a été hébergé par une dame, qu'il a hébergé pendant des mois et des mois, elle lui a donné à manger, elle lui a donné une maison, etc. Le jour de Rosh Hashanah, Élisha lui dit, est-ce que tu veux que je parle au roi et à Sartsava, au chef des armées? C'est-à-dire, il y a le roi Akadosh Baruch Hu et il y a l'ange le plus grand qui s'appelle même Métat. Je ne veux pas dire son vrai nom, on va l'appeler Matat. Ok, on va parler après de ce jugement de Matat. Mais il lui dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la Shunamite? Elle lui dit, Bitor Anochi, Bitor Ami Anochi Yoshevet. Moi, je veux rester parmi mon peuple. Je vais être jugé dans la globalité. Si tu sors un peu de la globalité,
tu pries seul, etc., c'est pas super. Bon, il y a des cas, encore une fois, il y a des cas de force majeure, mais c'est bien à Rosh Hashanah d'être dans la communauté, comme ça on est jugé dans un ensemble. C'est beaucoup mieux pour nous. Et c'est ce que dit le Ran. On a appelé banim, même si on fait des choses pas super, si on est encore dans la communauté. Voilà. Et c'est ce qu'a dit la Shunamit. Moi, laisse-moi dans ma communauté, je ne veux pas être jugé seul. Si on est jugé seul, ce sera certainement plus dur que si on est jugé dans l'ensemble. Et ça, c'est la force de la Tfila Berabim. Regardez, par exemple, le Rav a cité cette semaine. Il a dit, si quelqu'un il apporte un korban au Beth Amikdash, et il a une mauvaise pensée au moment où il apporte le korban, eh bien, le korban est invalidé. Mais si on apporte un korban communautaire, c'est-à-dire qu'avec l'argent de Machasita Shekel, tous les jours, on achète des korbanot qu'on apporte, un le matin, un le soir, des sacrifices. Si maintenant un juif, au moment où il donne son demi-shekel, il a une mauvaise pensée, il pense du mal, il n'est pas content, etc. Si c'est un korban pour lui seul, ça ne le rendrait pas saoul. Mais comme c'est un korban communautaire, sa mauvaise pensée, elle est annulée par rapport à toutes les bonnes pensées de la communauté. Donc c'est important à Rosh Hashanah de prier en communauté. La Gemara nous dit d'ailleurs, toute maison où on n'entend pas le shofar, ou toute personne qui n'entend pas le shofar à Rosh Hashanah, on finira par entendre des pleurs dans sa maison avant la fin de l'année. Et moi, je connais des cas où malheureusement, des gens ont eu des cas compliqués et ils n'ont pas peut-être fait tout ce qu'il faut pour écouter le shofar à Rosh Hashanah, et après l'année a été assez difficile pour eux. Donc il faut de toute façon, et c'est pour ça que les gens qui connaissent le shofar, mamash, ils font une très grande misva l'après-midi pour passer de maison en maison pour faire sonner le shofar. Des fois, ils vont dans les hôpitaux. C'est très, très important que tout le monde écoute le shofar à Rosh Hashanah. Je rappelle, les femmes n'ont pas besoin d'écouter le shofar. Si elles veulent écouter le shofar, bracha, c'est bien, mais n'ont pas l'obligation. En tous les cas, ce qu'on dit, les chachamim, c'est très important pour les hommes qui ont la misva d'écouter le shofar. Et donc, essayons d'aller à la synagogue, essayons d'écouter le shofar. Je rappelle ce que dit le Rambam. Le Rambam dit le shofar, même si c'est une obligation de la Torah. Si tu demandes pourquoi je vais écouter le shofar, la réponse est, dit le Rambam, parce qu'Hachem t'a demandé. Mais, qu'est-ce qui est allusionné là-dedans? C'est réveille-toi. Réveille-toi, toi qui pendant l'année, je parle à moi aussi, on vit le train-train, le machin, on croit que Akash Boko, bon, il va passer sur ci, il va passer sur ça, etc. Réveille-toi. Réveille-toi, c'est ça le shofar. Et c'est bien pendant la sonnerie du shofar, on se tait, très important de se taire, à partir du moment de la bracha du shofar jusqu'à la fin de Moussaf, on se tait, mais c'est bien d'avoir des pensées de tchouva. Il faut savoir qu'au moment où on sonne le shofar, Akadosh Baruch Hu passe pour nous du trône de rigueur au trône de clémence. J'ai dit la semaine dernière, le verset dit, on le dit avant la sonnerie du shofar, Ala Elohim betroa, Adonai bekol shofar. Akadosh Baruch Hu, il est monté, Akadosh Baruch Hu Elohim, c'est Din, il est monté avec le Troa, avec la sonnerie du shofar, Hachem, Yudke Vavke, il est devenu maintenant Rachamim, Bekol Shofar, grâce à la voix du shofar. Donc on fait passer à Akadosh Baruch Hu pour nous, au moment où il va nous juger et au moment où on sonne, on n'est pas jugé forcément au moment de la sonnerie. Mais en tous les cas, ça nous permet à nous, d'ailleurs Hachem nous a dit, dites des malchouyot, sonnez du shofar, afin que je me rappelle de vous pour le bien. Et c'est un moment qui est pour nous très important parce que ça nous permet maintenant de bénéficier de la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Il y en a qui disent que, ça c'est sûr que tout le monde dit qu'on est jugé les 3 premières heures du premier matin de Rosh Hashanah. Il y a 2 matins Rosh Hashanah, le premier jour, le deuxième jour. Le premier jour, les 3 premières heures, on est jugé. C'est des heures de grand dîme. Donc c'est important d'être à ce moment-là, d'être en train de prier, en train de faire des télim, pas être en train de dormir, pas être en train de dire des bêtises, pas en train de faire n'importe quoi. On va en parler. C'est important au moment où on est jugé de ne pas être en train de faire n'importe quoi. C'est comme si, Kaviahol, quelqu'un il arrive au tribunal, un très grand jugement, le juge il dit hey, monsieur Untel, c'est son tour de passer. Où il est? Ah, il dort. Il va se fâcher le juge. Il faut faire très attention à ça. Donc, le premier jour de Rosh Hashanah, on est jugé et c'est un din dur. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est un din plus doux. Nous disent Nefachamim. Ça s'appelle din Akashia. Le premier jour, din Arafia. Le deuxième jour, un din un peu plus
moins dur. Et on a donc tout intérêt, et c'est bien justement d'avoir une grande tchouva, etc., pour pouvoir bénéficier d'encore plus de clémence le deuxième jour de Rosh Hashanah, parce que ça peut redresser un peu, annuler déjà des xérotes. Voilà. On est encore dans Rosh Hashanah, donc on peut les annuler. Mais vous savez, on peut aussi annuler jusqu'à Shmini Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? On dit 12 fois Leolam Hashem Devacha Nitzav Bashamim. Hashem, que toujours ta parole elle reste dans le ciel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit après? On dit à Yeratzon, à Kajbochou, les mauvaises xérotes, ok, tu les as faites, mais ne les fais pas descendre. Non, ne les donne pas aux anges à Hoshana Rabbah. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, on peut annuler soit la xéra à Rosh Hashanah, soit on peut faire que Kajbochou, il donne pas l'ordre, la décision qu'il a prise, il ne les donne pas, elle n'est pas exécutoire, il ne la fait pas exécuter par les anges. C'est comme si un juge il prend une décision et il ne demande pas à l'huissier de la faire s'exécuter. C'est pareil. Voilà. Donc, on a 10 jours après pour adoucir les décisions et de faire donc en sorte qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas cette mission aux anges. Voilà. Il y en a qui disent que le premier jour, on est jugé par rapport à nos actions, et le deuxième jour, c'est très intéressant, on est jugé par rapport à ce que nous apportons à la communauté. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une chose qui nous permet de bien passer le jugement, c'est, nous disent les Chachamim, Rabim Tzrechim Lo. Des gens ont besoin de lui. Si des gens ont besoin de lui, même s'ils ne le méritent pas, Akadosh Baruch Hu lui donne la vie. Ça, c'est une grande règle. C'est une très grande règle. D'ailleurs, on va dire dans cette semaine dans Azinou, on va dire El Emuna Ven Avel Tzadik Veyasharu. Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu dont ton cœur peut avoir confiance. En Avel, il n'y a rien de mal, de bizarre qui se passe. Tzadik Veyasharu, il est tzadik, il est droit. Alors, on peut poser la question. Ben évidemment, ce serait grave quand même. Qu'est-ce que c'est que cette louange que Moshe Rabbeinu il dit? Ben, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il est yachar, il est droit, il est juste. Pourquoi Moshe Rabbeinu il dit ça comme une grande louange? Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. Quand un juge condamne quelqu'un pour 5 ans de prison, ok, il ne voit pas si son enfant a besoin de lui, si sa femme a besoin de lui, si sa maman malade a besoin de lui. Il a fait ça, il doit 5 ans de prison, 5 ans de prison. Akadosh Baruch Hu, il voit autour. C'est ça, Tzadik Veyachar ou Hachem, il est droit, il voit, ok, lui il mérite une punition. Et peut-être sa maman, elle ne mérite pas que son fils, elle ne le voit pas pendant 5 ans. Sa femme, elle ne mérite pas de rester dans l'embarras comme ça pendant 5 ans. Son enfant, il a besoin de temps, etc. Akadosh Baruch Hu, il considère tout de façon globale. C'est ça ce que nous dit le verset. Et donc, une des choses pour bien passer le jugement aussi, c'est de faire en sorte que des gens aient besoin de nous. Rendons-nous utiles auprès des autres, en faisant du chesed, en aidant, en faisant beaucoup de choses pour les autres. Voilà. Je me rappelle une fois que, des fois, on est sauvé donc par le mérite des choses que l'on apporte aux autres. Je me rappelle une fois, Rabbi Israël, il avait fait un rêve, et dans le rêve, on lui disait, allez, tu dois partir, tu dois mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël? Il a dit, et les femmes, comment elles vont faire? Parce qu'il conseillait beaucoup les femmes, il recevait beaucoup de femmes, il les conseillait, il lui parlait comme un père. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Rabbi Israël lui a dit, bon, alors si c'est pour ça, tu peux rester. Donc, des fois, on vit par le mérite de ce que l'on apporte aux autres. Donc, essayons de nous rendre utiles par rapport aux autres. Je fais encore un petit break. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, alors on continue. Il y a où une petite question? Oui. Je peux? Tu disais tout à l'heure, on était jugé le jour de Rosh Hashanah, pour les Niftarim, pardon. Oui. Mais on dit qu'ils sont jugés de la Askara déjà. Ils sont jugés aussi au Rosh Hashanah? Bien sûr, bien sûr. C'est ça le pshat de Sifrei Chaim. Et si tu vois dans la Halakha, on dit que c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure, de donner la tzedaka à la mémoire de ses parents. Parce qu'eux aussi, ils sont jugés. Ils sont jugés. Est-ce qu'ils ont fait des mitzvot qui portent leurs fruits? Par exemple, ils ont ouvert une synagogue, ils ont ouvert un Beth Midrash, ils ont offert un livre à la synagogue, ils ont bien éduqué leurs enfants, ils ont fait apporter quelqu'un avec Tchouva. Alors, ça leur donne encore des srouillottes. Et est-ce qu'ils ont fait des choses pas bien? Eh bien, comme Shmuel, il avait peur parce qu'il avait ses enfants. Est-ce qu'il va être jugé? Et en quoi il va être jugé, Shmuel? Shmuel, c'est un super méga tzaddik, mais on peut lui reprocher. On va analyser sa conduite. Est-ce que tu as fait ce qu'il faut pour que ces enfants ils sortent comme ça ou pas? Tu as fait ton possible, ils sont sortis comme ça, pas de problème. Tu passes. Mais si tu aurais pu faire plus, Akadosh Baruch Hu, il juge à Rosh Hashanah.
D'ailleurs, excuse-moi, je ne sais pas si tu vois que souvent on fait des Ashkavot à Kippour, hein, tu sais. Oui, oui. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a le minag d'aller au cimetière en général avant aussi. Voilà. Est-ce Ok, qu'il y a des d'accord. questions? Razak. Donc, en fait, on a dit donc c'est très important de se rendre utile pour les autres. Voilà. On continue. Ça nous permet de passer des fois. Okay, la Gemara dit quelque chose d'incroyable dans Masechet Rosh Hashanah, page 17. Si vous avez une page de Gemara à faire, c'est 17 recto verso. C'est incroyable ce qui est dit là-bas. La Gemara pose la question. Elle nous dit que le Satan est complètement perturbé par le shofar. Alors, le Ramim demande, dit, mais chaque année, il y a le shofar Rosh Hashanah. Elle est perturbée de quoi? Alors, Rachid dit quelque chose d'incroyable. Il dit déjà, nous, on doit sonner 3, Juvarim, Tekiya. On doit faire 3 sonneries, ok? Et les Chachamim, ils ont institué qu'on en fasse 100. On fait des sonneries assis, on fait des sonneries pendant la Mida de Moussaf, pendant la Khazara de Moussaf, et à la fin, avant les Noul Shaber. On en fait 100, qui correspondent aux 100 forces des forces du mal. On avait parlé la semaine dernière avec les sonneries du chauffard, rappellent les pleurs de la mère de Sisra, etc. C'est Amaleki sur Racha, là. On avait parlé, on ne va pas reparler de ça maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce qui perturbe le Satan? C'est qu'au lieu d'en faire 3, on en fait 100. Et alors, Rashi dit, c'est, Rashi ou la Gemara, je ne sais plus qui dit, c'est Rivuv à mitzvah. Le fait qu'on aime la mitzvah, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus que ce que Kadosh Baruch Hu veut, ça perturbe le Satan. Non seulement ça perturbe le Satan, mais ça permet qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge l'ifnim mishuratadin. Comme dit la Gemara dit Akadosh Baruch Hu ne prend pas de shochad, évidemment. Et d'un autre côté, il y a marqué dans Birkat Kohanim, Issa Hashem panav lecha bichoneka. Akadosh Baruch Hu, il lève sa face vers toi et il te favorise. Alors l'ange du mal, il dit à Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne comprends pas, dans un moment donné, dans un verset, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas lui donner shochad, tu ne peux rien faire avec Akadosh Baruch Hu, il est juste. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, toi, tu favorises l'Emné Israël dans Birkat Kohanim. Alors Akadosh Baruch Hu a dit comme ça, la réponse est comme ça, il dit, qu'est-ce que je peux faire, a dit Akadosh Baruch Hu. Moi, je leur demandais de faire Birkat Amazon pour un kabetza, 60 grammes, ils font Birkat Amazon même pour 30 grammes. C'est-à-dire qu'on fait plus, on n'est pas obligé pour 30 grammes faire Birkat Amazon Minatora, et on fait quand même, on veut faire des mitzvot, le Chivuv mitzvot, si on fait plus, on veut montrer qu'on aime les mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous juge, l'ifnim mishuratadin, et nous favorise. C'est ce qu'on dit dans Birkat Kohanim. Donc c'est très important aussi cette notion de Chivuv mitzvah avant d'arriver à Rosh Hashanah, montrer le Chivuv mitzvah. On va le montrer en sonnant le shofar, mais nous, avant Rosh Hashanah, on est en train de chercher des façons de bien passer le jugement. Je ne sais pas si vous remarquez tout ce qu'on est en train de dire. Voilà. Encore une chose aussi qui est importante, il faut qu'au moment où on est jugé, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, on soit occupé à faire une mitzvah au moment où l'on est jugé. Alors vous savez, le Harizal dit qu'un homme ou une femme, quand il sent des pleurs comme ça, qu'il attaque à Rosh Hashanah, qu'il assaille à Rosh Hashanah, ou il sent d'un seul coup une bouffée d'amour pour Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, et ben c'est à ce moment-là qu'il est jugé. Donc s'il sent qu'il vienne des pleurs, ou s'il sent qu'il a une envie de s'adresser, dire qu'il aime Akadosh Baruch Hu, etc., c'est à ce moment-là qu'il est jugé. Alors il est important en tous les cas d'être occupé à faire une mitzvah au moment du jugement. Alors je voulais vous lire un passage extraordinaire qu'il faut savoir. L'importance d'être occupé à faire une mitzvah au moment du jugement. C'est pour ça que Rosh Hashanah, nos Chachamim nous disent, celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal dort. Et celui qui dit des Dvarim Betelim, c'est mieux qu'il aille dormir. Parce que c'est encore pire. Comment tu vas être le jour où tu es jugé, au moment où tu es jugé, tu fais des bêtises, tu dis des bêtises. Très attention à Rosh Hashanah. C'est bien de faire Ta'anit Dibour en Rosh Hashanah. Peut-être pas quand on est en famille, il faut dire Bli Neder, peut-être pas quand on est à table. Mais on ne parle pas à la synagogue, on ne parle pas en chemin, on essaye autant que possible. Ce n'est pas une obligation, mais d'être concentré. Parce que est-ce qu'on sait à quel moment on va être jugé? Est-ce qu'on est jugé peut-être en allant à la synagogue, en revenant à la synagogue? Il y a d'autres jugements, etc. C'est vrai que le premier jugement, on a dit c'est le premier matin, mais le deuxième jugement de Rosh Hashanah du deuxième jour, est-ce qu'on sait? Donc, peut-être c'est à Moussaf. En tous les cas, en toutes les autres causes. Regardez ce que nous disent nos Chachamim. C'est incroyable, écoutez bien. Dans l'écoute Shimoni sur Tehilim, il y a marqué comme ça.
Akadosh Baruch Hu, il va juger le monde avec justice. Il y a din noumim b'mesharim. Akadosh Baruch Hu, il va juger tous les peuples avec droiture. Et alors, comment, pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il juge les Juifs le jour, à Rosh Hashanah, et il juge les Goïs la nuit. Et pourquoi la nuit? Parce que la nuit, ils ne font pas de bêtises. Enfin, ils sont censés pas en faire. Ils dorment. Ils jugent quand ils dorment. C'est ce que nous dit. Akadosh Baruch Hu, il juge les Goïm la nuit, au moment où ils dorment. Ils sont fatigués de faire des avérotes, ils ne font pas d'avérotes. C'est mieux pour eux qu'ils les jugent quand ils dorment que quand ils sont en train de faire une avérote. Et quand ils jugent les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il les juge le jour. Voilà. Ça, c'est aussi important. Être occupé à une mitzvah, donc, au moment où on est jugé. Voilà. Ensuite, nos Chachamim nous ont dit, regardez l'histoire que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit qu'un jour, il y avait une... Je vais vous lire. Je vais vous lire ce que nous disent les Chachamim. Ils disent la chose suivante, dans Masachat Ta'anit. Une fois, les Chachamim ont institué un jeûne et ils n'ont pas été exaucés. Ils se sont mis à prier, n'ont pas été exaucés. Rabbi Eliezer s'est mis à prier, et bien il n'y a pas de pluie qui est tombée. Rabbi Akiba est venu sur la Teva, il s'est mis à prier, il a dit Avinu Malkenu, Avinu Malkenu Racham Alenu. La pluie est tombée. Et le Kolbo dit la chose suivante. Du fait que les Juifs, Akadosh Baruch Hu a répondu à Rabbi Akiba quand il a dit Avinu Malkenu, eh bien, ils ont rajouté dans le texte de la Tfila ce Avinu Malkenu, ces deux mondes-là d'Avinu Malkenu, et on l'a fixé pour la Saratim et Tchouva. Parce qu'on a vu qu'avec Rabbi Akiba, ça a marché. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Il nous dit qu'il y a une voix céleste qui est sortie, parce que les gens ils commençaient à dire ah ben, il faut croire que Rabbi Eliezer, qui est le maître de Rabbi Akiba, il est moins grand que son élève Rabbi Akiba, parce que Rabbi Eliezer a prié, et Rabbi Akiba a prié. Akadosh Baruch Hu n'a pas exaucé Rabbi Eliezer qui est le maître, il a exaucé l'élève Rabbi Akiba. Et la Bat Kol dit ne croyez pas ça. Akadosh Baruch Hu, il a exaucé Rabbi Akiba parce qu'il est Ma'avir al-Midotav. C'est comme Ma'avir al-Midotav, c'est pas s'énerver alors qu'on aurait peut-être l'occasion de s'énerver, pas répondre alors qu'on aurait peut-être l'occasion de répondre du tac au tac, faire comme si on n'a pas vu, faire comme si on n'a pas entendu. Pas toujours, il ne faut pas laisser non plus les gens nous écraser, parce que le Rabbi dit souvent, on dit Benafshi ka'afar la kolti, notre personne doit être comme la poussière, mais pas plus bas que la poussière. Si quelqu'un il s'amuse avec toi, tu ne dois pas le laisser faire, parce qu'il il se fait du mal à lui-même. Et puis il n'y a aucune mitzvah de se laisser ashpala, de se laisser abaisser. Et puis des gens comme ça, il ne faut pas les fréquenter. Mais Ma'avir al-Midotav, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à nous abaisser, c'est une fois quelqu'un qui craque, quelqu'un qui parle mal, on fait comme si on n'a pas entendu, ou quelqu'un dans le couple, etc., qui ne se conduit pas super. Alors on tient pas compte. C'est ça Ma'avir al-Midotav. Les Chachamim nous ont dit, Kol Ma'avir al-Midotav, tout celui qui ne tient pas compte, qui ne répond pas, qui ne s'énerve pas, etc., il travaille ses traits de caractère, il n'est pas comme une brute, eh bien, Ma'avirim al-Peshav. On efface aussi ses péchés. Et alors on peut se poser la question, est-ce que Rabbi Eliezer ne travaillait pas ses midot? Il travaillait ses midot. Mais Rabbi Akiba, il en a fait quelque chose de très très important dans sa vie, peut-être encore plus que Rabbi Eliezer, peut-être, c'est ce qu'on peut dire, parce que sinon Rabbi Eliezer, c'est sûr qu'il travaillait ses midot. Mais il faut croire qu'on a souligné que Rabbi Akiba, il faisait un effort spécial dans les midot. Et on peut voir. La Gemara nous raconte, la Tosefta nous raconte quelque chose d'incroyable. Un jour, Rabbi Akiba, vous savez que quand il a commencé à étudier Rabbi Akiba, il n'est pas tout de suite devenu Rabbi Akiba. Les premières années ont été difficiles. Et malgré qu'il étudiait sur les encouragements de sa femme, il n'arrivait pas, comme on dit, les portes de la Chorma ne se sont pas ouvertes pour lui. Et la Mechita raconte la chose suivante. Il nous dit la Tosefta nous dit que un jour, Rabbi Akiba est employé chez son maître Rabbi Eliezer. Et il a fait travailler des mois et des mois et des mois. Et au bout d'un mois, Rabbi Eliezer, ou de 6 mois, il lui dit, tiens, il était parti chez Rabbi Akiba, il lui dit, tiens, voilà ton salaire. Il travaillait dans les champs. Rabbi Akiba lui dit, non, s'il te plaît, garde-le, moi j'ai pour le garder, garde mon salaire, à la fin, quand je partirai, tu me le rendras. Ok, pas de problème.
Encore 6 mois sont passés. Rabbi Eliezer, après le salaire d'un an, il est venu chez Rabbi Akiba, il lui dit, prends ton salaire. Il lui dit, non, non, garde-le, j'ai pas le garder. Garde-le, je préfère, j'ai confiance, garde-le. 1 an et demi, pareil, 2 ans. Au bout de 2 ans, ou X années, je ne sais plus combien, Rabbi Akiba lui dit, allez, maintenant je vais rentrer chez moi. Tu peux me donner mon salaire? C'était juste avant Soukot. Et donc sa femme l'attendait, ça fait 2 ans et quelques qu'il n'a pas vu. Ou peut-être qu'il était rentré au milieu, mais en tous les cas, il n'est pas rentré avec l'argent. L'argent était toujours resté chez Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui dit, je suis désolé, je n'ai pas d'argent pour te donner. Il lui dit, bon, alors écoute, donne-moi une de tes terres. Je la vends et moi, je rentre avec de l'argent chez moi. Il dit, je suis désolé, je n'ai pas. Il dit, bon, alors donne-moi des biens. Tu as peut-être des bijoux, tu as peut-être de l'or. Je suis désolé, je n'ai pas. Bon, ok. Rabbi Akiba n'a rien dit. Et ça, c'est très fort. Après avoir travaillé des années, il va rentrer bredouille chez lui à l'approche des fêtes. Sa femme va lui dire, tu as travaillé des années, tu as rapporté quoi? Il n'a rien dit, Rabbi Akiba. Il est rentré chez lui, il a passé Kippour, Sukkot. Au milieu de Sukkot, nous disent ce texte, Rabbi Eliezer est venu avec des dizaines et des dizaines de chameaux, avec des cadeaux, avec des bijoux, avec des trucs pour lui donner son salaire. Et Rabbi Akiba l'a bien reçu, il a fait rentrer dans sa soukha. Rabbi Eliezer lui a demandé, dis-moi Rabbi Akiba, quand je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, j'ai pensé que peut-être que tu avais placé ton argent dans quelque chose. Alors tu n'avais pas de liquide pour me donner mon salaire et je t'ai pris à dépourvu, je ne t'ai pas prévenu à l'avance. Vu comment il a jugé les Chav Zechut. Après, Rabbi Akiba lui dit, et quand je t'ai dit que je n'avais pas d'or, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de bijoux à te donner, je me suis dit que peut-être que tu as fait un emprunt et pour garantir ton emprunt, tu as donné tous tes bijoux et j'arrivais à un mauvais moment. Et quand je t'ai dit que je n'avais pas de terre, peut-être que tu avais assujetti les terres aussi à un prêt, etc. Donc, on voit que Rabbi Akiba, il a jugé Rabbi Eliezer. Pourtant, c'est une question de salaire. C'est important. C'est des choses, il a travaillé pour cela. Il a jugé le Chav Zechut, il était Ma'avir al Midotav. Il ne s'est pas énervé, il ne lui a pas crié. Nos Chachamim nous disent qu'à partir de ce jour-là, les portes de la Chachma se sont ouvertes pour Rabbi Akiba, et pas avant. Quand il a commencé à juger les Chav Zechut, à ce point-là, les portes de la Chachma sont venues sur lui, il a commencé à grandir 10 fois plus qu'avant, de façon exponentielle, à partir de ce jour-là. Et regardez encore autre chose. Souvent, le Rav cite ça, il dit que David Ameller, on dit qu'il est le trône du ciel à Kaviachol, quatre supports, okay? Abraham, Isaac, Yaakov et David. À partir de quand David est devenu le support du trône d'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où David Ameller se sauvait parce que son fils Absalom voulait le tuer, c'était Rosh Hashanah entre parenthèses, il était tellement pressé, il est parti pieds nus, et il y a Shimi ben Gera, qui est le grand-père de Mordechai, qui insulte, qui maudit David. Et David Ameller, il y a ces soldats qui disent, attends, je vais le tuer. David Ameller dit, non, ne lui fais rien. Et heureusement qu'il a fait ça, parce que grâce à ça, Shimi, il a eu des descendants, et grâce à ça, il est Mordechai. S'il avait tué à ce moment-là, on n'aurait pas été sauvé. Et donc, nos Chachamim nous disent qu'à partir de quel moment David Ameller a mérité d'être le 4e support du trône d'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où il n'a rien dit, alors qu'il se faisait maudire par Shimi ben Gera. Donc, encore une fois, travailler ses midot, pas s'énerver, pas répondre, savoir prendre sur soi. Encore une fois, je n'ai pas dit se laisser abaisser, mais encore une fois, quelqu'un qui travaille ses midot, quelqu'un qui est patient et qui juge les gens, les Chav Zechut, Akadosh Baruch Hu aussi va effacer ses fautes. Ça, c'est des grandes choses pour bien passer le jugement. Encore une chose, j'en suis à ma 15e, dire Amen Yishemer Rabba, Bekol Kocho, nos Chachamim nous disent Bechol Kavanato. Vraiment penser, je veux grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Amen Yishemer Rabba Mebarak, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni, Lala, Malmal, Maya pour l'éternité, etc. Bien répondre Amen Yishemer Rabba. Le Shabbat, c'est très important, a fortiori le jour où on est jugé. Puisque nos Chachamim nous disent, celui qui répond Amen Yishemer Rabba Bekol Kocho, celui qui dit Amen Yishemer Rabba de toutes ses forces, même un jugement de 70 années de malheur, on lui annule. C'est ce que nous disent les Chachamim. Donc c'est très important de bien répondre Amen Yishemer Rabba. Ensuite, le Rav a donné le conseil suivant. Il a dit que c'est bien réfléchir et d'écrire sur un papier quelles sont les choses que j'ai fait de pas bien. Un jour, je n'ai pas été super dans le business. Un jour, j'ai mal parlé à mon épouse. Un jour, j'ai mal parlé à mon mari. Un jour, je n'ai pas été sympa avec mes enfants. Un jour, je n'ai pas été super dans ci. Un jour, je n'ai pas bien fait la bracha. Un jour, j'ai fait ma amida à la va-vite. Un jour, je n'ai pas fait attention aux yeux. On écrit.
On écrit, on est sincère, on écrit ce qui ne va pas. Et après, on prend cette liste-là et on essaye de faire tchouva sur chaque chose. Et ben, quand on fait une tchouva sincère, et ben, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il enlève toutes les avérotes que le malacham avait, l'ange du mal, pardon, a amené, il les enlève. Il les enlève, Akadosh Baruch Hu. Et donc, on allège beaucoup notre dossier au moment du jugement. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est important, bien sûr, la tchouva avant. Okay, et bien sûr, la tzedaka, on va voir pourquoi, parce que il y a un verset dans Teilim qui est étrange. Il dit à Akadosh Baruch Hu, David Améler dit à Akadosh Baruch Hu, Milefanecha mishpati yetse, que mon jugement sorte par toi, Akadosh Baruch Hu. Et alors, qui d'autre va juger? Alors il faut savoir, dit le Rav souvent, il dit souvent, qu'il y a deux batadines dans le ciel. Il y a le badin d'Akadosh Baruch Hu et le badin du plus grand ange qui est dans le ciel, c'est le malach même tête, celui qui arrive à la 900e porte, mais il ne peut pas faire les 55 dernières, quand on lit le Sefer Dvarim, eh ben, lui aussi il juge à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu quand les Juifs ont fait le Vaudor? Dans un premier temps, Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon d'Akadosh Baruch Hu, mais pas un pardon complet. Akadosh Baruch Hu a dit, eh ben, très bien, mais moi je ne vous dirige plus, je vous envoie le malach même tête pour vous diriger. Mais faites attention, a dit Akadosh Baruch Hu, faites attention car il ne supporte pas la faute. C'est un ange, il n'a pas la rachamim comme Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la patience comme Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a deux juges dans le ciel, Akadosh Baruch Hu et ce malach-là. Et David Amelech a dit à Akadosh Baruch Hu, juge-moi toi. Et comment on peut faire pour avoir le jugement d'Akadosh Baruch Hu qui est bien plus clément que ce jugement de ce malach même tête? C'est justement par la tchouva, par la tzedaka. Et surtout par la messirut nefesh pour les autres. Quand on donne la tzedaka et quand on fait messirut nefesh pour les autres, c'est-à-dire on essaye beaucoup d'aider les Juifs à progresser dans la Torah, et bien, Akadosh Baruch Hu, il prend le dossier, il dit, allez, je m'en occupe moi. Ce n'est pas le malach même tête. Donc on a droit à un jugement plus clément. Aussi, les préparations qu'on fait pendant les Elul, aussi ça participe à ça. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu juge en premier le roi d'Israël. Le jour de Rosh Hashanah, bon, il n'y a plus de roi d'Israël, mais Akadosh Baruch Hu juge en premier le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a une réserve de clémence, mais elle s'épuise. À force de voir toute la vérote, c'est le jour du compte, c'est le jour du bilan. Eh ben, il vaut mieux que le roi d'Israël, qui représente tout le peuple, soit jugé lorsque la clémence d'Akadosh Baruch Hu soit au maximum. Eh ben, quelqu'un qui s'est préparé par la messirut nefesh pour les autres, par la tzedaka, par la tchouva, etc., il bénéficie d'être jugé en premier pour bénéficier justement de lorsque la clémence d'Akadosh Baruch Hu est encore très très grande. Voilà. Deux ou trois dernières choses, les pleurs. On dit que toutes les portes du ciel sont fermées, sauf les pleurs du ciel. On apprend ça d'un verset de Teilim, mais le Rav va expliquer qu'en fait, il y a des anges qui tiennent les portes des prières, ok? Mais il y a la porte des pleurs, quand on pleure et on prie en même temps à Akadosh Baruch Hu, cette porte-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui tient cette porte-là. Et donc cette porte-là, elle n'est jamais fermée. Et celui qui prie avec des pleurs, on a vu tout à l'heure, avec un cœur brisé, Akadosh Baruch Hu écoute cette fille-là. Excusez-moi. Et même mieux que ça, les Chachamim nous ont dit, c'est rapporté dans la Lacha, si maintenant quelqu'un il n'arrive pas à pleurer, ça ne lui vient pas les pleurs, ok? Eh ben, il fait semblant de pleurer dans la mina, en pleurant comme ça, il se force un petit peu à faire un peu semblant. Ça veut dire il montre qu'il se sent pas bien, qu'il est presque en larmes. Voilà, ça c'est important, c'est histoire d'ouvrir la porte des cieux, des pleurs qui est dans le ciel. Voilà. Encore une chose aussi qui est importante pour que les tfilotes soient acceptées, c'est de ne pas fauter avec la bride. Nos Chachamim nous disent que quelqu'un qui ne faute pas avec la bride, ça s'appelle Noda Basharim. Il est connu dans les portes du ciel, c'est-à-dire il rentre dans toutes les portes du ciel. Celui qui faute avec la bride, c'est plus pareil. C'est tout le travail de Shovavim. Mais c'est important de le savoir. Voilà. C'est quelque chose qui nous aide. Celui qui fait attention avec la bride, il a appelé tzaddik et il peut passer les portes du ciel. Et bien sûr, la tfila. Alors, est-ce que vous avez... Je vais vous donner la parole dans quelques minutes, mais je termine sur une chose. La tfila, c'est très, très important.
Vous entendrez souvent des gens vous dire on ne peut pas prier pour ses besoins personnels à Rosh Hashanah. C'est faux et archi faux. Ils ont rien compris ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit qu'on ne prie pas pour ses besoins à Rosh Hashanah. Le Zohar dit les gens qui demandent, ils demandent à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que quand la Gemara a dit on ne prie pas pour ses besoins à Rosh Hashanah, elle est en train de parler de l'ossature de la Tfila. Vous voyez l'ossature de la Tfila de Rosh Hashanah? On prie quasiment pas pour nous. On prie pour Oufren, Ten Pardecha, dévoile ta royauté, etc., etc., etc. Mais on n'est pas comme dans la Mida de tous les jours, Atachonen, Refaenu, Barechenu. On ne prie pas tellement pour nous, on prie pour la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'ont voulu nous dire nos Chachamim. Mais vous voyez bien que même, à la fin, les Gaonim, ils ont installé des passages. Zochenu lechaim, Michamocha, Avarachaman, Zocher lechaim, on prie pour nous, et encore plus, avant Baruch Hashem Baratamo Shalom, juste avant, à la fin de Sim Shalom, on dit Upsefer Chaim, Beracha, Veshalom, Parnasatoba, Yeshua, Venechama, Xerot Tovot. On prie pour nous. Donc même dans la Mida, on prie pour nous. Mais ça, c'est des choses qui ont été installées après. Quand la Gemara nous dit on prépare Rosh Hashanah, c'est le texte de base qui a été écrit par la Chachamim. Mais on peut prier, il y a des choses qui ont été rajoutées pour prier pour nous. Et dans le Kai Netzor, à la fin de la Mida, avant de dire Oseh Shalom Meromav, priez pour vous autant que vous voulez. Et mieux que ça, la journée de Rosh Hashanah, vous pouvez prier tant que vous voulez pour demander à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Yom Tefila. Alors, si vous m'opposez ce que dit le Zohar Kadosh dit des choses, les gens qui prient, bah oui, si on demande, mais on ne fait pas à Kadosh Baruch Hu notre roi, à quel titre tu demandes? Là, Voda de Kippour, on a dit, c'est de faire à Kadosh Baruch Hu notre roi. Ok? Et Mimena, Kadosh Baruch Hu sera content, il va nous donner plein de bonnes choses. Mais si tu as besoin, et on a besoin de prier, le Baal Shem Tov a dit, ce que dit le Zohar, c'est à l'époque, mais maintenant, on est dans un moment, une période, la galoute est tellement difficile, on a besoin de prier à Rosh Hashanah. D'ailleurs, Rosh Hashanah, je vous l'ai dit, ça s'appelle Yom Tefila. Donc, il ne faut pas hésiter à prier pour ses propres besoins à Rosh Hashanah. Mais où? Dans les passages qui ont été rajoutés par les Chachamim, et aussi dans le Kai Netzor, ou bien toute la journée, vous avez toute la journée, toute la nuit pour prier à Rosh Hashanah. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à prier à Rosh Hashanah. Voilà. Alors, dernière petite chose, excusez-moi. Vous savez que dans les slichot, et à Kippour, on va le dire 26 fois, à Sarat Yemet Teshuvah, on dit les 13 midot shel rachamim. Vayabor Hashem al panav vayikra Hashem, kel rachum bechanun, etc. Ok? Pourquoi on fait ça? Parce que la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, si ce n'était pas marqué dans Parashat Kitissa, on n'aurait pas le droit de le dire. Ça vient à Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Akash Baruch Hu, une fois qu'il a vu qu'Akash Baruch Hu, il y avait la plus grande proximité, Akash Baruch Hu, il a dit, allez, je vous pardonne, et je vous dirige maintenant, c'est plus malach même tête. Il faut lire ces passages en Kitissa, c'est impressionnant. Moshe Rabbeinu, il dit à Akash Baruch Hu, montre-moi ton visage. Akash Baruch Hu, il dit, tu ne peux pas voir mon visage, mais je vais te montrer comment je dirige le monde, en tous les cas, je vais te donner quelque chose, lorsqu'il se repassera quelque chose de pas bien, et il y aura midatadin, vous sentirez que je vais vous punir, vous avez fait quelque chose de pas bien, dites ça. Rabbi Yochanan a dit, ça nous apprend que Kaviyachol Akash Baruch Hu, il a mis son talit sur la tête, il a dit à Moshe, va y avoir Hashem al-Pana veikra, Hashem, une interruption, Hashem, Kel Rachum Vechanun, etc. Il a dit les choses midot shel Rachamim. Alors on ne les dit pas Rosh Hashanah, mais elles sont dans Mikel, Kamocha, Nosavon, Vover, Apesha, quand on fait Tashlir. Vous voyez au-dessus, il y a aussi les 13 midot, Hashem, Kel Rachum Vechanun. C'est allusionné, on doit penser aux 13 midot shel Rachamim au moment où on fait le Tashlir. En tous les cas, qu'est-ce que ça veut nous dire? La Gemara continue, il nous dit que Akash Baruch Hu a dit à Moshe, quand vous voyez qu'il y a midatadin contre vous, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de pas bien et que vous allez être puni, et vous regrettez, bien sûr, il y a marqué venake, loinake dans le verset. Je pardonnerai celui qui fait tchouva, et loinake, je pardonnerai pas celui qui fait pas tchouva. Hashem, je suis Hashem avant la faute, Hashem après la faute, quel c'est Rachamim, Rachum Bechanun, clément et qui a pitié, Erer Hapaim à la colère, notre chesed, il crée même des créatures pour leur faire du chesed. C'est pas seulement il fait du chesed, mais il crée des créatures pour leur faire du chesed. Donc, si vous faites casser des rasés, vous faites comme cela, je vous pardonnerai. Il y a une chazaka que c'est sûr que votre fila ne reviendra pas vide. Je vous exaucerai. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Or, si on lit bien la Gemara, c'est le Rav qui a fait cette remarque. La Gemara nous dit
Pas qu'Akash Baruch Hu nous a dit, dites les 13 midot shel Rachamim. Akash Baruch Hu nous a dit, faites Kaseder Hazé. Soyez vous aussi, Erech Hapaim, non à la colère, Vera Chesed, faites du Chesed, Rachum, Rachman, Chanoun, comme dit l'Agmara, il nous dit, Uldav Kabo, Valarta Bidrachab, tu t'attacheras au bois d'Akash Baruch Hu. Uldav Kabo, tu te colleras à Akash Baruch Hu. L'Agmara dit, Akash Baruch Hu, c'est un feu, tu ne peux pas te coller à Akash Baruch Hu. Il dit non. Kolto Talmidei Chachamim, Valarta Bidrachab, les Chachamim m'ont expliqué, excusez-moi, c'est sur autre chose. Valarta Bidrachab, les Chachamim m'ont dit, comment on va suivre les voies d'Akash Baruch Hu? De même qu'Akash Baruch Hu, il est Rachum, tu dois être Rachum. De même qu'Akash Baruch Hu, il est Chanoun, tu dois être Chanoun. De même qu'Akash Baruch Hu, il est lent à la colère, tu dois être lent à la colère, etc. C'est ça. Tu suivras les voies d'Akash Baruch Hu. Et c'est ça, quand on dit va y avoir, Akash Baruch Hu va nous exaucer, pas seulement quand on dit va y avoir. Quand nous aussi on se conduit comme Akash Baruch Hu, quand on dit va y avoir, comme on a dit, lent à la colère, Afresed, etc., clément, plein de pitié envers les gens. C'est comme ça qu'on pourra éveiller la clémence d'Akash Baruch Hu. Mais si quelqu'un dit Akash Baruch Hu, tu es comme ça, mais lui-même il n'est pas comme ça, il ne fait pas ce que dit l'Agmara. L'Agmara a dit il y a souk à Seder, faites comme ça, pas. Ne vous contentez pas de dire. Voilà. Le cours est terminé. Je vous laisse. Je vais mettre le cours. Je vais vous laisser la parole dans quelques minutes. Mais avant, je voudrais dire quelque chose. On peut dire encore beaucoup sur Rosh Hashanah. Hein. Il n'y a pas Dieu bénisse. Nos textes sont pleins et c'est un jour. Il faut savoir, c'est un jour très sévère. C'est un jour très 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 sévère. Il faut être sérieux ce jour-là. Pas triste. C'est pas Tisha B'Av. On a dit, on a confiance qu'Akash Baruch Hu nous fait un est. Mais il faut être sérieux, faire attention à ce qu'on dit. On ne se met pas en colère, ni à Rosh Hashanah, ni pendant, encore moins à Rosh Hashanah, ni pendant Saratim et Teshuvah, encore Chas v'Shalom de se mettre en colère. Il faut savoir que, de même que le Shabbat, c'est le concentré de la semaine qui vient, comme disait Baba Meir, il disait, vous savez, vous mettez du sirop, après vous rajoutez de l'eau. Ben, le sirop, il va donner du goût à l'eau, au verre que vous allez boire, vous mettez de la menthe, ça va donner, ben, pareil, le sirop de la semaine qui vient, c'est le Shabbat. Il va donner la force pour toute la semaine qui vient. Et le ton, comment sera notre semaine qui vient? Et c'est pour ça que le Shabbat qui vient maintenant, qui est le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il va donner le ton sur Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah va donner le ton sur toute l'année. Parce que Rosh Hashanah, c'est le concentré de toute l'année. Nos Chachamim ont été nous dire, s'il fait beau Rosh Hashanah, il va faire chaud pendant l'année. S'il fait froid, il va faire froid, etc. Tout est plié dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Et après toute l'année, ça se déplie. Donc, un cri, un mot de travers, une petite dispute, ça se transforme en des semaines de marloquettes pendant l'année. Faire très attention à Rosh Hashanah. Pour ça, d'ailleurs, c'est bien de faire Ta'anit Dibour comme ça, c'est sûr de ne pas avoir de dispute. En tous les cas, voilà. C'est un jour, il faut être très concentré. C'est un jour vraiment le plus important. Essayez d'étudier, essayez de prier, c'est bien. Voilà. N'hésitez pas à revoir le cours. Si vous avez aimé le cours, eh ben, faites suivre à vos amis le lien sur YouTube. Et des fois, en passant, on m'a fait la remarque qu'en revoyant le cours, on comprend peut-être mieux qu'en l'ayant vu une seule fois. Voilà. Donc, encouragez les gens à voir le cours pour les fois d'après. Sachez que le Rav, je lui envoie le lien YouTube. Des fois, il le voit, d'ailleurs. Et, parce qu'il comprend le français, mais il ne parle pas, mais il le comprend. Et si plus il y a de gens qui verront, et ben plus moi je serai encouragé pour continuer les cours suivants des Bezrat Hashem. Alors, vous ouvrez les micros si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Oui, bonsoir, j'ai une question, je ne sais pas si je peux. Bien sûr, madame. Alors, c'est vraiment basique. Je voudrais savoir s'il y a des péchés qui ne sont jamais pardonnés, en fait. Une question générale. Alors, je vais vous répondre, madame. Le Rambam dit qu'il y a 24 fautes qui ne sont jamais pardonnées. Il n'empêche que, c'est par exemple quelqu'un qui fait fauter les autres, dans des fautes graves comme Avodah Zara, etc. Eshetish, un adultère, etc. Il y a plein, le Rambam cite les 24. Il n'empêche que, à Rosh Hashanah et Kippour, si quelqu'un, ou le Chilul Hashem aussi, c'est des choses qui sont très très graves. Et Akash Baruch Hu, le Rambam nous dit, on ne lui laisse pas faire cette personne-là, on ne lui facilite pas la vie. Mais s'il fait tchouva vraiment, il peut quand même faire tchouva. Donc en fait, sauf, il n'y a rien où on ne fait pas tchouva. Tout, surtout dans des moments comme maintenant, au moment du shofar,
au moment de Aseret Yemei Teshuvah, au moment de Nihila. Nihila, même quelqu'un qui a fait des fautes sur lesquelles le Rambam dit qu'on le laisse pas. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de Teshuvah. Il dit on ne le laisse pas. Ça veut dire on lui met des bâtons dans les roues pour qu'il fasse Teshuvah. Mais s'il veut faire Teshuvah, il peut faire Teshuvah. Il n'y a pas de faute, on ne peut pas faire Teshuvah. Le Zohar, il le dit. Maintenant, il faut savoir, mais il y a des moments particuliers comme Neila, comme Kippour, où justement, c'est fait pour ça. Et même ces choses-là qui sont très, très graves, on peut faire Teshuvah. Voilà. Je voulais vous dire quelque chose. Ouais. La Teshuvah, c'est bien, elle a été créée avant la création du monde. C'est extraordinaire. Mais par exemple, quelqu'un c'est comme laisser une trace, si vous voulez, comment vous dire. Quelqu'un, il fait une trace sur un tronc d'arbre, ok? Après, il dit, bon, ben, je regrette, ça va repousser, mais il va toujours y avoir cette trace sur l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça repousse un peu, l'arbre se reconstitue, il y aura toujours cette trace. Donc, il vaut mieux pas faire de bêtises que de faire des bêtises, faire teshuvah. Mais on peut faire teshuvah sur tout. Il y a d'autres questions? Et on doit faire teshuvah sur tout, pour arriver après 120 ans propre. Il y a d'autres questions? Bon, sûr? Ok, alors, je souhaite Shavua Tov, bonne préparation pour Rosh Hashanah. Il reste encore une vingtaine de jours. Il faut mettre le paquet, Bezrat Hashem. Shavua Tov.